Tivaouane quand même est un des fleurons de l'économie, je dirais, qui peut être à titre expérimental pour l'environnement, pour la bonne et simple raison que Tivaouane est composé de beaucoup de foyers religieux qui reçoivent tous les ans des pèlerins. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que le ministre qui est en charge de l'environnement est originaire du département. Je pense que le choix de Tivaouane ne peut pas être fortuit dans la mesure où le potentiel environnemental peut y être à titre expérimental. Et je me réjouis en tant que présidente d'institution de voir Tivaouane abriter cette importante manifestation qui lutte contre la prolifération des déchets plastiques à usage unique. Donc ce qui constitue un grand fléau dans le Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Et les pays européens l'ont compris pour instaurer la journée de l'environnement, en tout cas les COP qui ont commencé par la COP 20, COP 21, COP 22 et qui va continuer pour que les populations de tous bords, que ce soit des pays africains, des pays occidentaux, prennent conscience des enjeux, en tout cas de ce fléau que j'appelle les plastiques dans nos foyers, dans nos vies. Et Tivaouane aujourd'hui abrite cette cérémonie et je pense que ça va être un démarrage pour que les personnes qui y habitent, les populations, prennent conscience de l'usage du plastique. Et le gouvernement du Sénégal a voté déjà la loi. Il manque des mesures d'accompagnement et le ministre ne va pas manquer à travers cette cérémonie. Donc je rappelle que c'est la 46e édition de la Journée internationale de l'environnement, célébrée à Tivaouane, la cité de El Hadj Malick Sy, mais aussi dans tout le département. Et Tivaouane, ville, chef-lieu, l'a abrité. Mais ça va se propager dans le Sénégal entier. Et les sociétés qui vont substituer au plastique sont déjà en train de faire un travail remarquable. Je pense déjà à Rufsac et d'autres sociétés qui sont en train de faire la substitution des plastiques aux sacs biodégradables. Et ça, c'est une des mesures à saluer, mais beaucoup de chemin reste à faire. Et c'est à nous, les populations, surtout les femmes, de porter ce combat, d'éviter l'usage des papiers plastiques, parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, 1 minute de fabrication, 20 ans de pleurer et 400 ans de vie sous terre. Ça peut être néfaste pour nos animaux, ça peut être néfaste pour tout un chacun et pour même la mer. Donc c'est à nous de définir les modalités de porter cette loi et d'aller vers des solutions durables pour un environnement durable. En tant que cité religieuse, est-ce qu'il y a des projets ou des réflexions qui ont été utilisées pour lutter contre ce fléau? Tout à fait. Je l'ai dit dans mon discours, nous, en tant que conseil départemental, nous avons reçu depuis 2016 un projet avec la région Midi-Pyrénées qui ambitionne, et déjà deux de nos communes ont abrité vraiment des projets d'envergure nationale. Il s'agit de lutter contre les fléaux qui entravent au bon fonctionnement de l'environnement. Et donc c'est un projet périurbain qui consistait à faire rester les jeunes dans leur localité pour ne pas aller vers l'émigration, vers Dakar, mais aussi transformer les déchets, les composter pour en faire de l'engrais dans les... Et c'est des projets que nous, conseil départemental, nous avons installés. Moi, je pense que le mieux à faire, c'est de continuer la sensibilisation. Une fois que les personnes seront sensibilisées, les mentalités vont changer et l'environnement ne peut que mieux se ressentir avec tout ça. Voilà, moi je pense que c'est une journée mémorable et très importante que d'abriter cette journée.